C'est parti pour une nouvelle vidéo sur le changement de variable dans une intégrale simple. Nous allons adapter la technique vue dans une précédente vidéo afin de déterminer des primitives de fonctions données. Commençons par un petit rappel sur les primitives et les intégrales sans borne. Donc grand F est une primitive d'une fonction petit f continue sur un intervalle i donné, si grand F est dérivable sur i, et si la dérivée de grand F, donc grand F', est égale à f sur l'intervalle i. Donc si on donne un exemple, si petit f de x vaut 2x donc sur l'ensemble des réels, on peut prendre pour grand F soit la fonction définie par grand F de x égale x au carré, mais on peut aussi prendre grand F de x égale x carré plus 8, parce que lorsqu'on dérive aussi bien x carré que x carré plus 8, on tombe bien sur 2x. Et en fait, cela illustre le fait que lorsque l'on détermine une primitive de 2x, en fait, elle est connue à une constante près. Donc ça va faire x carré plus constante, et cela se note à l'aide des intégrales sans borne. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit intégrale sans borne de 2x dx, cela doit décrire toutes les primitives de 2x. Et donc ici, dans ce cas particulier, en fait, intégrale sans borne de 2x dx, c'est égal à x carré plus c, avec c une constante réelle quelconque. Donc maintenant qu'on a rappelé cela, on va pouvoir revenir sur ce que l'on a vu pour le changement de variable. On avait donc établi une formule de changement de variable qui était valable lorsqu'on considérait une fonction phi dérivable et à dérivée continue sur un intervalle i de la forme alpha-bêta, et on avait aussi affaire à une fonction f qui était continue sur l'intervalle j égale phi de i, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres de la forme phi de t, avec t qui décrit l'intervalle i donné au départ. Et dans ce cas-là, on avait dit que l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de t fois phi prime de t dt, c'était en fait l'intégrale de phi de alpha à phi de bêta de f de x dx. Alors il se trouve que on peut vraiment donner une autre version de ce changement de variable en enlevant en fait les bornes. C'est-à-dire que là, au lieu on met rien à la place de alpha bêta, on ne met rien pour phi de alpha, phi de bêta, et en fait, l'intégrale de f de phi de t fois phi prime de t dt est égale à l'intégrale de f de x dx. Et donc là, avec le changement de variable effectué, qui est le changement de variable x égale phi de t. Et donc comme il n'y a pas de borne, ça veut dire que aussi bien à gauche ici du signe égal qu'à droite, on a affaire en fait à des primitives de fonctions. Et donc c'est pour ça que la méthode de changement de variable qu'on avait là avec les bornes peut être adaptée avec cette formule là sans les bornes pour obtenir des primitives de fonctions. Donc on va montrer cela en fait en résolvant ce petit exemple là, c'est-à-dire qu'on veut déterminer sur l'intervalle 1 plus l'infini toutes les primitives de la fonction petit f, donc définie par f de x égale 5 sur 2x ln de x plus 3x. Donc a priori, lorsque l'on doit faire ça, il faut s'appuyer sur les méthodes que l'on a vues, même pour les intégrales, c'est-à-dire qu'il y a la méthode 1 où on se base sur le formulaire d'intégration, on essaie de voir si le f de x qu'on a ici correspond à l'une des lignes que l'on a là, et a priori comme ça, c'est pas si évident que ça de voir quelque chose. Comme ça fonctionne pas, on essaye la méthode 2, de transformer la fonction, pour ensuite éventuellement appliquer la méthode 1. Donc là, il y aurait moyen de faire quelque chose, mais c'est assez compliqué à aller chercher. Donc dans un premier temps, on peut se dire que la méthode 2 elle fonctionne pas, puisqu'on voit pas trop quoi faire pour transformer la fonction. Et puis, si la méthode 2 fonctionne pas, on peut essayer la méthode 3, qui est donc l'intégration par partie avec la version sans borne. Mais celle-là aussi, on peut éventuellement l'appliquer, on peut toujours trouver un U et un V', mais pas sûr que la nouvelle intégrale qu'on a ici sera plus simple à calculer que celle qu'on a au départ. Donc c'est pour ça qu'on va voir que la méthode numéro 4, qui consiste à faire un changement de variable, va plutôt être efficace. Donc a priori, comme on voulait toutes les primitives de 5 sur 2x ln de x plus 3x, on va calculer l'intégrale sans borne de 5 sur 2x ln de x plus 3x fois dx. Et donc ça, en fait, comme ça désigne toutes les primitives de cette expression-là, ça veut dire que le résultat, ça va bien être une fonction qui dépend de x. Et donc pour ça qu'on l'a noté grand f de x. Et l'énoncé précédent précisait qu'on voulait
trouver les primitives sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. Donc forcément ici, le calcul que l'on va faire sera pour x supérieur strict à 1. On n'oublie toujours pas que dans l'intégrale, il y a toujours un multiplié entre la fonction que l'on veut intégrer et le dx. Et on va donc, dans le changement de variable, uniquement modifier deux choses. Dans la version standard que l'on a vue dans une vidéo précédente, on avait dit qu'il fallait faire le changement de variable en 3 étapes. Il fallait changer les bornes qu'il y avait dans l'intégrale, il y avait la fonction qu'il fallait changer et la différentielle. Et après, on avait une conclusion à gérer. Ici, en fait, comme il n'y a pas de borne, il y a simplement deux choses à changer. Il y a la fonction et la différentielle. Donc si on veut faire un changement de variable, alors ici c'est notamment lié au log de x qui traîne à cet endroit-là dans la fraction. En fait c'est tentant d'aller poser t égale ln de x. Donc qui dit t égale ln de x, ça va donner exponentielle t égale exponentielle de ln de x, mais exponentielle de ln de x ça fait x, donc ça nous donne x qui vaut exponentielle t. Donc si on veut, là on fait le changement de variable, x égale phi de t, avec phi de t qui vaut exponentielle t. Et en plus, comme on a dit que x était strictement supérieur à 1, du coup, log de x, lui, il va être supérieur strict à log de 1, puisqu'on sait que la fonction logarithme est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Et donc, du coup, comme log de 1 se fait 0, c'est-à-dire que t va être strictement positif. Donc là, on travaille avec t dans l'intervalle 0 ouvert plus infini. Bon, alors maintenant, on va passer à la modification de la fonction. Donc, comme on l'avait fait pour le cas classique du changement de variable, on a une expression en x ici en bleu, et donc on veut l'exprimer en fonction de t, en sachant que x, c'est exponentielle t. Donc du coup, là, dans cette expression-là, à chaque fois qu'on voit x, on le remplace par exponentielle t. Alors ici même, on peut être un peu plus efficace, donc forcément le x qui est ici et celui-là, ça donne exponentielle t. Et ici, on a même donné directement, parce qu'en fait, on sait que le ln de x vaut t. Donc le ln de x qui est là, il vaut t aussi. Évidemment, si on avait remplacé x par exponentielle t, on aurait ici logarithme du nombre exponentielle t, mais comme on connaît les propriétés entre log et exponentielle, log de exponentielle t, on retrouve bien t. Bon, et ici, en anticipant un peu sur la suite, on peut même factorisé par exponentielle t au dénominateur, puisqu'ici il est en produit dans 2 exponentielle t fois t, et il est en produit aussi dans 3 exponentielle t. Et donc ça nous donne cette expression-là. Maintenant qu'on a modifié la fonction, on va aller modifier la différentielle. Donc on s'appuie sur exactement le même raisonnement que dans la version classique. On a x qui vaut exponentielle t, ce qu'on avait trouvé juste avant, et donc maintenant on calcule la dérivée de x par rapport à t, mais ça veut dire que c'est la dérivée de exponentielle t par rapport à t. On prend son formulaire de dérivation, et la dérivée de exponentielle t par rapport à t, en fait, c'est exponentielle t. Et maintenant, on voit dx sur dt comme une fraction, donc la fraction qui est dx le tout divisé par dt, donc en multipliant par dt des deux côtés, ça nous donne dx égale exponentielle t dt. Donc maintenant, on a la nouvelle fonction, si on veut, l'expression qui était en x qu'on a exprimée à l'aide de t, et on sait maintenant comment modifier la différentielle dx en fonction de t. Donc on va, là on a regroupé les deux infos, et donc on peut maintenant appliquer en fait le changement de variable. Donc on va avoir une intégrale sans borne. L'expression bleue ici, qui correspond à la fonction, ça va nous donner cette expression-là, en fonction de t, multipliée par dx, donc qui est multipliée par exponentielle t dt. Donc comme pour la version classique, maintenant ce qu'il nous faut, c'est comme on a l'intégrale de je sais pas quoi dt, en fait c'est le je sais pas quoi qu'il va falloir gérer. Mais il faut pas oublier que justement ce qui est à intégrer, c'est pas simplement la version bleue là qu'on a là, l'écriture, ou la fonction écrite en bleu là, mais c'est vraiment ce qui est écrit en bleu multiplié par le exponentielle t qui est en rouge ici. Et donc quand on prend toute cette expression là, on voit qu'ici on multiplie par exponentielle t, et là au dénominateur, en fait, comme on l'a mis en facteur, là l'exponentielle t, en fait on divise par exponentielle t. Donc les deux exponentielles t vont se simplifier. Et donc on va obtenir l'intégrale de 5 sur 2t plus 3 dt. Donc maintenant on va calculer ça. Donc pour le calculer, on s'appuie comme d'habitude pour les intégrales sur la méthode 1, puis éventuellement la méthode 2, puis la méthode 3, etc.
Donc ici, en fait, avec la méthode 1, on s'appuie sur le formulaire d'intégration, on regarde un petit peu les formules là, et on se rend compte que U' sur U semble plutôt un bon client pour gérer cette fonction là qui est 5 sur 2t plus 3. Donc si on veut utiliser U' sur U, qui est U de t, puisque ici la variable c'est t, hein, donc c'est vraiment U de t qui nous intéresse, donc c'est pas comme ici dans le formulaire où on avait la variable x, hein, mais c'est U de t qui nous intéresse, donc c'est ce qui est au dénominateur, donc 2t plus 3, mais dans ce cas-là, le U' au numérateur sera forcément la dérivée de 2t plus 3, c'est-à-dire 2. Donc ici, nous, on n'a pas 2, on a 5, mais on va pouvoir juste bricoler un tout petit peu, puisqu'on a affaire à des constantes ici, donc on va dire que 5, c'est en fait 5 demi fois 2, ou si vous préférez, il faut juste se dire que on multiplie par 2, et pour pas modifier la fonction, on divise par 2, donc ce qui justifie le 5 demi fois 2 sur 2t plus 3. Maintenant, le 5 demi ici, c'est une constante qui est en produit de toute la fonction qui est dans l'intégrale, donc on peut appliquer la linéarité de l'intégrale pour sortir la constante 5 demi en produit. Et donc maintenant, dans l'intégrale, on a exactement le U' sur U, donc U' de t sur U de t, et donc on applique la formule que l'on a ici, U' sur U s'intègre en log de valeur absolue de U. Faut pas oublier les valeurs absolues. Donc ici, ça va nous donner, donc on a le 5 demi en produit devant, donc primitive de 2 sur 2t plus 3, c'est log de valeur absolue de, enfin en fait de log de valeur absolue de U de t, qui en fait, on a dit que U de t c'était 2t plus 3, donc log de valeur absolue de 2t plus 3, mais comme ici on a une intégrale sans borne, il faut pas oublier que ça désigne toutes les primitives, donc c'est log de valeur absolue de t plus 3, plus une constante c, avec c, donc constante réelle quelconque. Donc ici, le 5 demi, il est bien en produit de tout l'ensemble, puisqu'il était devant l'intégrale, et donc là, c'est vraiment que l'intégrale qui est connue à une constante près, donc c'est l'ensemble qui est multiplié par 5 demi. Alors si on détaille un petit peu ça, on se rend compte dans un premier temps qu'on n'est pas obligé de laisser des crochets là, mais on peut très bien mettre des parenthèses. De toute façon, dans le crochet, il n'y avait pas de borne à gérer, donc de toute façon, on peut très bien mettre des parenthèses. Et ensuite, dans le changement de variable, on a dit qu'on travaillait avec t strictement positif, parce qu'on avait x strictement plus grand que 1. Mais si t est strictement positif ici, 2t plus 3 sera forcément aussi positif. Et donc les valeurs absolues autour de 2t plus 3 sont inutiles, puisque comme le nombre est positif, sa valeur absolue est égale à lui-même. Donc en fait, on peut remplacer les valeurs absolues par des parenthèses. Bon, et maintenant il faut terminer le travail, parce que en gros, nous ce qu'on cherchait, c'était toutes les primitives de l'expression 5 sur 2x ln de x plus 3x, qui était donc une fonction, si on veut, définie à partir de la variable x. C'est pour ça qu'on avait dit grand f de x. Donc si on a grand f de x, le résultat ne peut pas dépendre de t. Donc ce qu'il faut faire, c'est on exploite à nouveau le changement de variable, et donc comme on sait que t égale à ln de x, ben là, dans l'expression en t, on revient à la variable x. Mais ça revient simplement à remplacer ici t par ln de x. Et donc ça nous donne 5 demi fois, entre parenthèses, log de, entre parenthèses, 2 ln x plus 3, le tout plus la constante, et on ferme la parenthèse qu'on avait ouverte juste avant. Donc maintenant, si on veut, on peut laisser exact le résultat sous cette forme-là. On peut aussi dire que c'est 5 demi fois ln de 2 ln de x plus 3 plus une certaine constante k quelconque, une constante réelle quelconque. Donc ça revient simplement à dire que ici, dans l'écriture, on développe le 5 demi là, avec fois tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça fait 5 demi fois le premier terme, ce qu'on a écrit ici. Et après, plus, en fait, 5 demi fois la constante c. Et puis plutôt que de traîner 5 demi fois c, on dit juste qu'on prend k égale 5 demi fois c. Et comme c était une constante quelconque, k qui vaut 5 demi fois c est aussi une constante quelconque. Mais cette écriture-là, de la deuxième partie de cette ligne ici, cette partie-là, n'est pas obligatoire, on aurait très bien pu se contenter de ceci. Donc ça, faut pas s'arrêter là-dessus, on n'est pas obligé de passer avec cette constante k, là, c'est pas un problème. Donc en conclusion, toutes les primitives grand F, donc de la fonction f qui nous intéressait au début, donc sont obtenues sur l'intervalle 1 plus l'infini, sont obtenues grâce à l'expression de f de x, qui vaut donc 5 demi de ln de, entre parenthèses, 2 ln x plus 3, plus k. Donc avec k, une constante quelconque. Quand on n'est pas sûr de notre coup, une façon de vérifier cela, c'est de partir de l'expression de grand f de x, donc tout ça, de la dériver, et de se rendre compte qu'en dérivant cette expression-là, on tombe bien sur
le petit f de x qu'on avait au départ. Maintenant, on passe à un deuxième exemple, qui est un peu du même genre que le premier. Donc, on veut déterminer toutes les primitives de la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, qui est définie donc par f de x égale exponentielle de racine de x. Alors ici, je vais laisser cet exemple en exercice, et donc vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause si vous souhaitez résoudre ce problème-là par vos propres moyens. Alors évidemment, la première étape est la plus compliquée, c'est de se demander quel est le bon changement de variable à faire. Donc là, je vais donner quelques indications pour lancer le calcul, et donc vous allez pouvoir progressivement mettre plusieurs fois la vidéo en pause s'il y a besoin, mais je vais donner progressivement, moi, quelques indications qui permettront d'arriver au bout du calcul. Donc première indication consiste à donner le changement de variable, et donc essayer d'utiliser ce changement-là qui est de poser t égale racine de x. Donc éventuellement, si uniquement cette partie-là ne suffit pas à vous faire terminer le calcul, je donne une deuxième indication, c'est que lorsque on détermine grand f de x, donc qui va déterminer les primitives de notre fonction petit f, on va calculer l'intégrale de l'exponentielle racine de x dx, on fait le changement de variable qui est indiqué ici, et normalement, après calcul, si on peut dire, on doit retrouver deux fois l'intégrale sans borne de t exponentielle t dt. Donc voilà pour la deuxième indication. Éventuellement, vous pouvez mettre en pause, essayer de terminer le travail à partir de ce résultat-là. Autre indication, s'il y a besoin, c'est que cette intégrale sans borne de t exponentielle t dt, ça doit donner en fait comme objectif de calculer toutes les primitives de t exponentielle t. Donc là encore, on sort les méthodes habituelles, méthode 1, 2, 3, etc. s'il y a besoin, et on se rend compte en fait que c'est la méthode 3, c'est-à-dire qu'il faut faire une intégration par partie. Donc là, il y a exactement là cette intégrale-là qui a été traitée en exemple dans la vidéo intégrale sans borne et IPP. Donc s'il y a besoin, vous pouvez aller visionner cette vidéo-là. Et donc enfin, la réponse finale, c'est que les primitives grand f de petit f, en fait, sont données sur 0 plus l'infini, par grand f de x égale 2 fois, entre parenthèses, racine de x moins 1, le tout donc fois exponentielle racine de x, plus k, avec k, une constante quelconque. Et voilà, c'est fini, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.